Bonjour à tous, bienvenue sur 42 TV. Il y a tout juste un an, l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne nous avait alerté sur la destruction d'une maison qui se situe au pied de la colline de Tardy. C'est la maison Vergnette. On avait fait un reportage pour vous faire découvrir l'histoire de cette maison. Le but de l'association, c'était de créer une pétition et de, pourquoi pas, sauver cette magnifique maison qui date du début du siècle dernier. Le problème, c'est la mérule. Vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes près de cette maison et malheureusement, elle n'a pas pu être sauvée puisqu'elle est en cours de destruction. On va demander aux personnes qui habitent le quartier ce qu'ils en pensent de cette destruction. C'est quand même un monument du quartier qui va disparaître. Et puis, vous voyez derrière les images d'incrustation, l'état de cette maison magnifique. On est à côté donc de cette maison Vergnette qui est en cours de démolition. Vous la connaissiez? Avant votre article l'année passée, non. J'ai découvert, alors j'avais déjà vu, mais je m'étais jamais plus posé la question de ça. Et quand j'ai vu l'article, je m'étais plus, j'avais découverte. Vous avez découvert l'historique de cette maison? Un petit peu l'historique et puis avec des photos et de l'intérieur. Surprise. Je ne la voyais pas comme ça à l'intérieur. Pour vous, ça évoque quoi cette démolition? Après, ça fait partie du décor en fait du quartier, donc ça va faire un peu bizarre quand elle y sera plus, je pense. C'est une maison que vous auriez voulu voir réhabilitée, restaurée? C'est toujours dommage de démolir des maisons alors qu'il manque d'habitation et que ça, au vu de ce qui était écrit et de l'intérieur, je pense qu'il pouvait y avoir des choses à faire à l'intérieur. Alors oui, je connaissais puisque mes enfants viennent au centre social de Tardy. Et donc on se gare devant et c'est vrai que elle est belle et en fait voilà, donc on l'a souvent regardée. Et puis je m'étais un peu renseignée pour savoir ce que c'était cette maison puisqu'on la voyait fermée et qu'on voyait que c'était sûrement une maison qui, dans l'histoire de Saint-Étienne, avait dû compter. Donc, Une maison bourgeoise. Oui, tout à fait. Et donc j'ai appris très récemment qu'elle allait être écroulée puisqu'elle était en mauvais état dû à un champignon. Donc voilà, et qu'elle ne pouvait pas être sauvée. Votre réaction maintenant qu'on voit les premières destructions, donc un des murs est tombé et puis l'intérieur est pas mal tombé aussi. De la tristesse? Pas de la tristesse, mais un pincement au cœur parce que des bâtisses comme celle-ci, on n'en fait plus aujourd'hui. Et puis j'imagine qu'il y avait vraiment des jolies pièces, enfin voilà, un passé sûrement important et qui va complètement disparaître. Donc voilà, un joli parc aussi qui ne sera plus là. Donc oui, c'est dommage. C'est dommage. Elle est magnifique. C'est quand même de l'architecture de Saint-Étienne, en fait. Je pense que ça fait... c'est bête. Pour faire quoi, en plus? Il y a des immeubles, des maisons dans ce style-là un peu de partout. C'est l'âme des quartiers, des anciens quartiers de Saint-Étienne. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a autre chose à faire. C'est une maison que vous connaissez depuis longtemps? Non, nous, on vient d'arriver sur la région stéphanoise, en fait. Ça fait un mois. Donc, c'est vrai qu'on en voit partout des maisons comme ça. Et c'est un peu pour ça qu'on est venu à Saint-Étienne, un peu pour ce style d'habitation. Donc non, après c'est dommage. Je pense qu'il y a peut-être autre chose à y faire que de la détruire. On peut la réhabiliter, on arrive à faire plein de choses de nos jours, je pense. Une maison qui est, on va le dire, bouffée par la mérule, qui est un champignon. D'après vous, il aurait fallu mettre les moyens pour la sauver? Je pense, oui, on peut. On peut le faire. On est capable de le faire pour des stades de foot. Pourquoi pas pour une ancienne bâtisse qui est quand même là depuis... je pense plus longtemps que nos maires ou nos délégués de Saint-Étienne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Cette maison Vergnette, vous la connaissez bien? Alors moi je la connais parce que j'y passe depuis plus de 20 ans 2 fois par jour devant pour aller au travail. Et je la connais également parce qu'on est toujours un petit peu interloqué, parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine architecture et que par rapport au quartier on voit que c'est l'une des plus anciennes. Et on voit également qu'il y avait pas mal de terrain. Et je voyais aussi qu'elle se dégradait pas mal. Et il y a un an j'ai vu un reportage sur Le Progrès en disant qu'elle allait être démolie et que certaines personnes s'opposaient à ceci en voulant la classer monument historique et que la ville refusait parce que soi-disant toute la charpente et compagnie était atteinte par une maladie. Et puis voilà, et puis depuis la fin de semaine dernière, je vois qu'on est en train de la grignoter par tous les côtés. Votre réaction sur cette destruction? C'est dommage et en plus je ne sais même pas par quoi il l'a remplacée.
C'était noté sur le journal, je ne sais même pas par quoi c'est remplacé. À mon avis, ça sera moins intéressant architecturalement que ce qui existe déjà. Bon, donc c'est une cité étudiante qui va remplacer donc cette magnifique bâtisse qui a un siècle. Oui, puis j'avais vu aussi que le fils de la personne qui l'a bâti était une personne qui est morte pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a le nom de son nom juste à côté, Verniette. Et donc c'est vraiment en effet ancré dans le quartier. Oui. Une maison qui va manquer au quartier. Oui, parce que elle était bien située. Puis rien que par sa place, elle prend pas mal de place et elle va manquer dans le quartier. Oui.